Salut les Capricornes, bienvenue sur votre chaîne Lorelai Goldeneye. On va aller voir un petit peu ce qui se trame pour vous pour ce mois de janvier. Comme je vous avais fait un petit truc vite fait et tout ça en début d'année, on va voir si ça poursuit la même vibe que j'ai pu vous annoncer il y a quelques jours. Si c'est pas le cas, c'est pas grave, c'est qu'on avait autre chose pour ce mois de janvier. Allez, je vous mets ici, on change un peu de côté. Et on va démarrer, parce que ça fait 120 ans que j'ai ce livre, que je m'en sers jamais. Donc j'ai dit, allez tiens, aujourd'hui on va essayer. L'instant magique, le livre oracle de Semra Axever. Je ne sais pas si je l'ai bien dit, mais bon. Donc on va prendre le livre et on va voir ce qu'on a à vous dire. Un voyage est conseillé. Bon, bah voilà, mi-capricorne. Le chat, ça peut peut-être vous parler, même si celui-là est particulièrement chelou. Dans tous les cas, on vous parle d'un mouvement qui a lieu, peut-être d'un déménagement, d'un changement de lieu, d'un changement vraiment particulier et très important pour vous. Allez, on va aller voir avec lequel. On va aller voir avec les sorcières rebelles. Vous savez que c'est un de mes petits préférés. Où on fait éveil de la magie. On va aller faire des... Pardon, je change un peu, excusez-moi. On va commencer par l'éveil de la magie, qui est un des petits oracles que j'ai eu pour mon Noël, de Julia Manzi et illustré par Sarah Rutledge. On va aller voir un petit peu ce qu'on vous dit. Je pense que pour débuter, ça peut être pas mal. J'ai vraiment beaucoup aimé la vibe de celui-là. Vous me direz ce que vous en pensez. Ah, il fait extrêmement chaud, je vous bassine avec ça, mais là il fait extrêmement chaud, donc les cartes sont extrêmement difficiles à battre avec l'humidité. J'ai un ventilateur sur moi, normalement vous ne l'entendez pas, mais j'ai enlevé ma clim pour éviter que vous l'entendiez, donc j'en suis navrée. Mais j'avoue que il doit faire 30 degrés, c'est 30-33, c'est... Ah, alors j'ai une carte qui vient de se retourner, on a le 5 de Pentacle. Bon, il y a quand même une notion d'avoir peur de perdre, là, les Capricornes. Pour certains d'entre vous, pour d'autres... alors, je suis désolée, j'ai une dame qui m'a dit que j'étais dans l'obscurité. Alors, j'avais pas compris, en fait, je crois, parce que c'est vrai que c'est assez foncé chez moi, mais je sais pas pourquoi. Pourtant, j'ai tout allumé. Et si je mets la lumière du haut, je pense que ça va faire des vilains reflets, donc ça va pas être ouf. Bon, donc pour reprendre la guidance, pardon. Donc, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être justement peur de ce grand changement. Le fait qu'il y ait peut-être un déménagement, un changement de travail, un grand mouvement qui s'effectue. Il peut y avoir une vraie peur de perdre. On sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Donc, voilà, il peut y avoir ça. Pour d'autres, il peut y avoir vraiment un gros mécontentement quant à des efforts qui ont été faits de votre part et qui n'ont pas donné ce que vous souhaitiez. Et ça peut être quelque chose qui vous embête. Je vais essayer quand même d'allumer la lumière. Je reviens de suite. Je vais allumer, vous me direz si c'est mieux. On verra. Donc voilà, il y a, je pense, beaucoup d'efforts qui ont été faits et peut-être pas les résultats que vous espériez. Et ça vous met dans une position un peu pénible. Et peut-être de perte de confiance en vous. Alors, si vous entendez des bruits chelous, c'est que mes enfants sont à la maison. Et donc, il y a moyen, même si je leur ai demandé d'être cool, il y a moyen qu'on les entende quand même. Alors, le pendu et le 10 de coupe. Bon, on vous annonce quand même que c'est un blocage momentané, d'accord? Ça ne va pas durer dans le temps. Rassurez-vous, j'essaie de voir si ça ne fait pas des reflets quand même. Je vois rien du tout en plus, c'est ça qui est génial. Non, ça va à peu près. Ça va. Ça va. On va descendre ça un petit peu. Hop. Et voilà. Donc voilà, on vous dit que c'est un blocage pour le moment, mais que ça va se débloquer assez rapidement malgré tout. C'est un peu la vibe que j'en ai. Je pense que vous allez avoir de l'aide un peu inattendue, du soutien, peut-être de personnes dont vous n'auriez pas pensé. Admettons, vous avez une mère qui est très critique par rapport à ce que vous faites tout le temps, qui a jamais un mot un peu sympa. Bah, peut-être que là, vous vous dire, mais tu te prends la tête, mais moi je suis sûre que ça va fonctionner. Et vous allez vous dire, ouais, ah bon? Donc voilà, il peut y avoir cette vibe-là. Bon, on peut vous dire que oui, vous avez fait beaucoup d'efforts, vous avez beaucoup travaillé, puis là, il va falloir se détendre un petit peu parce qu'à tirer sur la corde, vous voyez que ça avance pas en fait.
vous tirez sur la corde, vous tirez, mais à part vous épuiser, vous mettre après dans une espèce d'état un petit peu, je dirais un peu dépressif, un peu burn-out, hein. Ça ne veut pas dire que c'est votre cas actuellement, mais ça peut. On vous dit, voilà, tranquille, hein, prends un peu de repos, vois les choses d'une autre manière, parce que si ça se trouve, il y a peut-être un paramètre que tu n'as pas pris en compte et tu vas voir que ça va se débloquer d'un coup, quoi. Ok. Alors, cette fois, on va aller voir avec, comme je vous l'ai annoncé précédemment, Les Sorcières Rebelles de Cécilia Latari. Embêtant parce que j'ai l'impression que mes petites trucs là sont un peu cachés. Je sais pas si on va mieux les voir là. Écoutez, on va les mettre là. Je sais pas si ce sera mieux, mais bon. On verra. Allez. Ouais, je suis un peu toquée des fois. Allez. Ah, je vous dis, hein, c'est compliqué là, avec la chaleur là. Alors, l'as de coupe, on a peut-être une rencontre là qui se profile. Ça peut être avec un signe d'eau. Ouais, c'est même très probable. Hop là. Ok, alors, j'ai deux vibes là. J'ai un monsieur la dernière fois qui me dit, bah ouais, mais vous dites tout et son contraire. Bah oui, bah on essaie de dire tout ce qu'on voit et ce qui pourrait correspondre à chacun. Pour certains, il y a une nouvelle rencontre qui arrive suite à une rupture de votre côté, qui a été un petit peu compliquée, où vous avez perdu des plumes. Hein. Très clairement, on a une relation où vraiment vous avez donné beaucoup et malheureusement, ça n'a pas donné l'effet escompté et tout s'est arrêté et c'est compliqué. Et on peut avoir donc une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Quelqu'un de plutôt studieux, mais de créatif. Quelqu'un peut-être de plus âgé que vous, c'est possible. Ok. Quelqu'un qui manque pas de confiance en soi, par contre. Hein. On a quelqu'un de très sûr, de très posé. J'ai quelqu'un de très calme, de focus, qui parle pas pour rien dire. Hein. On n'a pas quelqu'un qui fait du brouhaha et qui brasse de l'air. Hein. Là, on a quelqu'un de très appliqué, un peu comme vous. Hein, un peu, voilà. Ça, c'est pour certains d'entre vous. Pour d'autres, on peut avoir le retour de quelqu'un qui est parti et qui a eu besoin de mûrir, en fait, qui a eu besoin de prendre le temps de se refocus sur lui-même ou sur elle-même et de mûrir émotionnellement. Ça peut être quelqu'un qui était focus sur un autre projet, qui a eu du mal à se lancer, qui n'avait pas le temps, quoi, vous voyez, qui est parti et qui là, qui est là et prêt, hein. Ouais, vous voyez, avec le 4 de bâton, c'est ça. On a quelqu'un qui est prêt, qui a envie de retrouver un peu de fun, qui, après avoir bien pris le temps de digérer les choses, de se pencher sur lui ou sur elle, a envie finalement de créer quelque chose avec vous. Donc, vous voyez, on a le 4 de bâton, on a le soleil, on a quelque chose de très positif. On a la reine de coupe sur le 4 de coupe. Voilà. Quand je vous dis, c'est quelqu'un qui, à mon avis, a eu besoin de se calmer, qui a eu besoin de se recentrer. On peut avoir quelqu'un qui avait peut-être une addiction à soigner, c'est bien possible. Alors, l'addiction, bon là on voit quelqu'un qui boit, mais ça peut être quelqu'un qui fume, ça peut être quelqu'un qui a je sais pas moi, un comportement un peu addictif. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui a enfin réussi à se donner l'attention et qui manquait en fait et qui faisait que cette personne allait probablement chercher ça chez quelqu'un d'autre et s'est rendu compte qu'il ne trouverait pas ou elle ne trouverait pas ça ailleurs et que donc s'est refocus sur lui ou sur elle et s'est dit pendant cette introspection putain je suis passée à côté de quelqu'un de chouette et qui reviendrait au contact. Là on a quelqu'un qui vient pour s'engager, hein. On n'a pas quelqu'un qui vient pour rigoler, hein. Vous voyez on a le 2 de coupe en dos de deck. Là, moi, j'ai plutôt la vibe de quelqu'un d'un signe d'eau, d'accord? Donc, cancer, scorpion, poisson. C'est plutôt cette vibe-là que j'ai. Hein. Ok. Alors, avec celui-ci, c'est The Unveiled Tarot de Jess Lonergan. On va aller voir un petit peu si on a un approfondissement. Oh, je vois déjà... Ah non, attendez, excusez-moi, on va y arriver. Je vais faire avec
L'améthyste Love de Michael. Parce que j'aimerais bien des précisions avec l'autre. On va voir. Excusez-moi, vous êtes le premier que je fais là sur l'année. Parce que je fais toujours le signe anniversaire. Résultat, c'est toujours un peu sport. Donc j'en profite d'ailleurs, ce que je n'ai pas encore fait. Je vous souhaite un merveilleux anniversaire les Capricornes. J'espère que votre année 2026 sera lumineuse et abondante. Donc, je vous souhaite aussi par la même occasion une très bonne année. Hop. Et puis j'ai une pensée toute particulière pour mon fils, ma sœur, ma nièce, qui sont tous Capricornes, ainsi que tous les petits Capricornes que je connais. Et ils sont nombreux. Donc voilà, des gros bisous à tous. Et à ceux que je ne connais pas. Voilà. Alors, on vous dit qu'il y a eu un temps d'attente. On avait ça déjà tout à l'heure avec le pendu qui annonçait le blocage. Je pense que ça fait un moment que vous essayez de mettre des choses en place ou que vous attendez quelqu'un et ça commence à vous gonfler. On a l'addiction qui revient. Je vous ai dit, attention. Pour certains d'entre vous, vous pourriez attendre votre flamme jumelle. Je vous le rappelle, c'est pas en l'attendant qu'elle arrivera. Donc vraiment... Attention à la dépendance un petit peu affective là que vous pourriez avoir. Je vous rappelle que j'utilise ce terme, mais c'est pas un terme médical. C'est comme je le dis souvent en ce moment, mais n'attendez pas de quelqu'un qui vous nourrisse. Ça ne fonctionne pas. Émotionnellement, ça ne fonctionne pas. Vous devez vous donner ce que l'autre vous attendez de lui. Ma phrase fétiche du moment, mais si vous crevez la dalle, que vous faites, vous préparez un festin, mais que c'est l'autre qui mange, vous ne serez pas rassasié, vous aurez toujours la dalle. C'est exactement ça qu'on est en train de vous dire. Ouais, vous voyez, on vous dit non, on vous dit non à la dépendance affective, au fait d'attendre que le bonheur vienne de quelqu'un, vous voyez. Là, pour certains d'entre vous, c'est ça. Vous vous évertuez à attendre une flamme jumelle, qu'elle soit réelle ou pas, que vous vous trompiez ou pas. Parce que le concept de flamme jumelle, on sait que c'est un petit peu compliqué. Des fois, on s'y perd un peu, voilà. Mais que ce soit une flamme jumelle ou pas, c'est pas le problème. La problématique, attendez, je vérifie. Ouais, c'est ça, c'est que là, on voit rien. Il y a les reflets, c'est moche, c'est chiant. Vous voyez, c'est pour ça que je suis embêtée, là. Quand on met la lumière là-haut, on voit plus rien après. J'avais pas fait gaffe. Bon, c'est pas grave, on va mettre ça comme ça. De toute façon, le cadrage, c'est comme toujours, ça ressemble à rien, mais c'est pas grave. Bon, bref. Le truc, c'est ça, c'est qu'en fait, si vous attendez que cette personne revienne en vous disant c'est comme ça que ça ira mieux, on vous dit non, on vous dit vous faites fausse route, la rupture, elle est là justement pour vous faire prendre en maturité. Là aussi, pour revenir sur le tirage qu'on avait précédemment, possiblement quelqu'un qui était en addiction, en dépendance affective, et on vous dit, avec cette personne, ça ne pouvait pas fonctionner, il a fallu acter une rupture pour que ça avance. En particulier, si vous êtes touché par les âges entre 38 et 46 ans. Vous voyez, on vous dit qu'il y avait des blessures à guérir, et que tant qu'on n'a pas fait ça, il n'y aura pas de retour. Donc, encore une fois, n'attendez pas. Si vous attendez, vous allez attendre longtemps parce que ça ne viendra jamais. Eh oui. Si par contre, vous avancez gentiment, que vous tournez le doigt à cette personne, que vous rendez compte que vous avez besoin de vous apporter vous-même des choses et que c'est comme ça que vous allez avancer et que, vous faites votre petit bonhomme de chemin, votre parcours et tout ça, vous allez voir que bizarrement, ça risque d'arriver bien plus vite que ce que vous pensez. Alors, encore une fois, on ne tourne pas le dos à quelqu'un en espérant le faire revenir, d'accord? Ça ne fonctionne pas. Si votre intention, elle est là, vous allez au tas. En revanche, on vous dit que si vous vous concentrez sur vous, si vous êtes focus sur vous, que vous arrêtez de remettre votre bonheur dans les mains de quelqu'un d'autre, vous verrez que ça va se débloquer. Donc, on va reprendre cette fois donc, le Unveiled Tarot. On va aller voir préciser un petit peu ça. Hop là. Alors, je précise aussi, je vous le rappelle, parce qu'il y a toujours des gens qui ont des commentaires sympathiques, c'est pas une science exacte, d'accord? Moi, je vous traduis les énergies que je vois, que je ressens. Parfois, les cartes, elles vont vouloir dire quelque chose, mais moi, je les interprète d'une autre manière, et ça c'est moi toute seule, voilà, comme une grande. Si ça vous convient pas, vous le savez, vous êtes libre d'aller où vous voulez. Moi, vous n'êtes pas enchaîné à mon compte.
Il y a des cartomanciennes, il y en a partout. Il y en a plein. Il y a des bonnes et des moins bonnes. Il y a plein de choses à avoir. Et voilà. Si vous, la vibe que je vous donne, ça vous correspond pas, bah, soit c'est que la guidance, elle vous parlera pas et puis c'est pas grave. Soit je peux ne pas vous convenir et ça, c'est pas un souci. Mais vraiment, abstenez-vous de me faire des messages de merde parce que franchement, ça me fatigue plutôt qu'autre chose. Ouais, bon. Chez vous, les Capricornes, c'est assez soft en général. J'ai pas grand monde, j'ai pas souvenir d'avoir des gens désagréables. Mais c'est un truc que je vais dire sur toutes mes vidéos parce que ça commence à me saouler en fait, ces gens là bien pensants qui mettent tout le temps des commentaires de merde. Moi, si ça me plaît pas, je vais voir ailleurs. Je vais pas dire à quelqu'un oh c'est nul, oh, j'aime pas, c'est n'importe quoi. Ben, propose du contenu. Voilà. Bref, c'était la petite mise au point. Mais ce que je rappelle, c'est vrai que ça fait longtemps que je le dis plus dans mes vidéos, mais parce que bon voilà, c'est un peu chiant aussi de se répéter. C'est pas une science exacte. Les énergies elles bougent. Si demain moi je vois quelque chose et que vous avez décidé que c'était pas ça que vous vouliez et que vous faites autre chose, et ben ça se passera pas, c'est tout. Hein. Moi c'est des guidances qui sont là pour vous guider, pas pour faire ce que vous devez faire. Moi je vous donne une vibe, après ça vous correspond pas, vous la suivez pas. L'autre fois, j'ai annoncé, je sais plus à quel signe, qu'il y avait un déménagement. J'ai une dame, elle me dit pas du tout, moi je veux pas déménager. Bah, pas de souci, moi non plus je veux pas déménager. Et pourtant, des fois, je vois ça sur les béliers, et puis bah voilà, je prends ce qui me correspond. Ce qui me correspond pas, je le laisse, et puis voilà. Donc c'est important, prenez ce qui résonne en vous, ce qui vibre. Il y a des fois, sur toute une guidance, il y a peut-être un message seulement qui va vous parler, et c'est pas grave. Comme des fois, ça peut être toute votre vie. Bon ben voilà, c'est comme ça. Mais si ça vous parle pas, ça vous parle pas. C'est pas grave. Enfin, je veux dire, il n'y a pas mort d'homme. En plus, là, c'est du contenu gratos. Enfin, je veux dire, vous avez aucun risque sur le fait d'avoir perdu quelque chose. Donc bon, voilà quoi. Bref. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? De qui on parle là? Bon. On a quelqu'un, a priori, qui n'a pas tellement voulu écouter son cœur. On a quelqu'un qui a plutôt été focus sur l'image qu'il ou elle renvoyait aux autres. Peut-être quelqu'un qui s'est focus sur le boulot. Hein. Je vous disais tout à l'heure, ça pouvait être ça. En tout cas, il y a eu un truc qui a empêché que ça fonctionne. Et encore une fois, je pense que cette personne s'est rendue compte qu'à privilégier toujours les autres, toujours le matériel, bah en fait on a plein de médailles, c'est super, mais on est tout seul comme un gland quoi. En fait, c'est un peu ça. Donc, je pense qu'il y a quelqu'un qui change de dogme et qui se rend compte que la vie, c'est peut-être pas le travail et l'argent, mais c'est peut-être plutôt l'amour pur. Voilà. Alors ça fait très fleur bleue, très gnangnan, mais je vous assure que vous avez des tas de pays où les gens ils crèvent la dalle et ils sont à deux et ils sont heureux. Et même si c'est difficile, ben ils ont quand même le sourire. Et puis vous avez des pays où ils ont tout, comme le nôtre par exemple, où on a beaucoup plus que d'autres pays et on est malheureux et on prend des médocs et on est on est en dépression et tout ça parce que bah, finalement on n'est pas avec la bonne personne, parce que ça fonctionne pas, parce qu'on reste parce qu'on a un crédit, parce qu'on reste parce qu'on a des enfants et ça fonctionne pas. Donc là c'est un petit peu ça qu'on vous dit. On vous dit que peut-être que cette personne elle avait vu les choses d'une manière qui était plutôt matériel et qui se rend compte que ben c'est bien, mais une fois que tu as tout ça, ton cœur il est tout petit, il est tout seul, et voilà. Donc je pense qu'on a ça. De l'autre côté, je vous sens un peu plus méfiant ou méfiante. Il y a peut-être eu de la surveillance d'un côté ou de l'autre, ou des deux côtés. D'accord, peut-être que cette personne a toujours gardé un œil sur vous, peut-être que vous aussi. Dans tous les cas, on vous dit qu'il y a une méfiance qui est installée et je la sens plutôt de votre côté. Et on vous dit que, encore une fois, on a cette personne qui a hésité. Moi, je pense que vous aviez vu dès le départ que cette personne, il y avait un grand potentiel, il y avait vraiment quelque chose de faisable avec. Je pense que vous avez vraiment envie de vous lancer dans un projet avec cette personne. Vous étiez peut-être vraiment projeté. Et là, en fait, vous avez eu une personne qui a hésité entre l'amour et l'argent et qui s'est dit, ben, en fait, l'argent, c'est plus sécure que l'amour. Je vais pas risquer, je vais pas m'y risquer, en fait. Vous voyez, on a quelqu'un qui a vu l'amour comme quelque chose de dangereux et qui finalement se rend compte que bah là on a une inversion en fait des images, c'est-à-dire que là pour moi on a le cœur qui est passé là et la dynamique, enfin la grenade dans le cœur, c'est-à-dire on se rend compte que finalement on est prêt à tout lâcher maintenant parce que c'est l'amour le plus important. Ouais. Ça peut être quelqu'un qui a été particulièrement exposé.
J'ai quelqu'un qui s'est retrouvé extrêmement vulnérable. Donc, est-ce que c'est quelqu'un, comme je vous disais, qui s'est peut-être investi ailleurs et qui finalement a tout perdu? Ou vous? Ouais. Ouais. On a quelqu'un qui vient vers vous, mais on a quelqu'un qui a pris très très cher là. Très 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 cher. Ça peut être vous, hein. Ça peut être vous aussi, mais là, moi, j'ai plutôt cette personne, hein, je vous disais, qui a voulu se protéger, tout ça, qui s'est investi avec quelqu'un d'autre et qui finalement, finalement a perdu bien plus que ce qu'il pensait. Hein. Là, j'ai quelqu'un d'estropié, là. J'ai quelqu'un qui... Ok, est-ce qu'on me dit quelque chose d'autre? On peut vous parler de quelqu'un qui pourrait travailler en uniforme, parce que ça revient là, hein. On a quand même on a quand même des gens en uniforme depuis tout à l'heure qui reviennent, hein, ici, là et là. Ça peut être ça. On a quelqu'un qui avait du mal à rire, hein. On a quelqu'un qui avait du mal à lâcher, à être fun, qui était beaucoup dans le contrôle. Hein. On peut avoir quelqu'un qui a subi des abus d'une manière ou d'une autre, ça peut être de la maltraitance ou autre, et qui a donc surcontrôlé les choses, qui a pu être en hyper-vigilance permanente, mais on vous dit que c'est quelqu'un à qui ça fait énormément de mal. Hein. Il y a eu des blessures extrêmement profondes. Et ça a conditionné en fait son rapport aux autres et en l'occurrence son rapport à vous. Encore une fois, moi je peux avoir clairement l'image de quelqu'un qui s'est investi avec quelqu'un qui a reproduit en fait des schémas que cette personne connaissait et considérait comme acquis. Et possiblement quelqu'un qui l'a fait souffrir encore plus en fait. Et c'est pour ça que je vous dis, je pense qu'on a cette personne qui est allée se focus parce que s'est rendu compte que ça pouvait pas fonctionner, que c'était pas ça la magie. Peut-être que c'est quelqu'un qui s'est souvenu aussi de ce que vous aviez pu lui apporter et qui se dit que finalement le choix qui a été fait n'était pas le bon et qu'il faudrait revenir en arrière. Alors ça c'est le Might Earth de l'oracle Lenormand d'Isabella Rothman. Voilà. J'ai craqué dessus aussi. J'ai trouvé super beau. Alors celui-là, il est très particulier parce que vous avez 12 cartes personnages. Donc dans le Cielo Marchetti, il y en a 4 et là, il y en a 12. Moi, j'ai décidé de tous les laisser, d'accord? Et on verra si ça nous en dit un peu plus sur votre dulciné. Et puis voilà, si ça sort pas, c'est pas grave. Bon, bah, on a quelqu'un, on a des cartes qui sortent, et ben voilà. Bon, alors... On a 2 cartes de personnes. Ah, ce qui est bien, c'est que celles-là, elles sont mates. Donc, on n'a pas de reflet. Et ça, c'est très bien. Bon. On a quelqu'un qui... alors, ça peut être un homme ou une femme, d'accord? Moi, je ne vais pas garder là, le genre. C'est pas ça qui va m'intéresser. On s'en fout. Parce que vous pouvez être un homme qui me regardait, qui aimait les femmes. Vous pouvez être un homme qui aimait les hommes. Vous pouvez être une femme qui aimait les hommes. Une femme qui aimait les femmes. Yael, ce que vous voulez, je m'en fiche. Donc, voilà. Moi, je ne vais pas me concentrer sur le genre, mais vraiment sur la représentation qu'on en a. On a quelqu'un qui a pensé que l'herbe était plus verte ailleurs, qui a pensé, pour certains d'entre vous, à vraiment se focus sur le boulot et tout ça, mais on peut avoir quelqu'un qui s'est mis en couple et qui s'est ensuite renfermé dans le taf, hein, qui, pour sortir un peu de son boulot, de sa situation et de sa relation un peu merdique, s'est réfugié dans le boulot. Donc on peut avoir quelqu'un qui a vraiment réussi financièrement, qui professionnellement vraiment a une belle carrière, ou en tout cas a réussi à faire profiter ce qu'il avait au départ, il ou elle. Donc on a quelqu'un voilà, qui s'est tourné résolument plutôt sur le matériel, sur le professionnel, qui a voulu avoir quelque chose de pérenne. Néanmoins, on voit qu'on a quelqu'un qui s'est peut-être fait envahir, en fait, au final. Hein. Donc, peut-être qui a pris des responsabilités qui sont finalement pas trop lourdes, mais trop importantes, il y en a trop, quoi. On a quelqu'un, peut-être, je sais pas moi, qui se retrouve à faire des 6h du matin, 22h au boulot, et on sait pas pourquoi. On sait, en fait, c'est parce que c'est une fuite en avant déjà d'une, et puis finalement, qui s'est retrouvé submergé sous les responsabilités, et qui veut faire bonne figure, et qui veut y arriver, et qui s'investit beaucoup. Donc voilà, on a quelqu'un qui potentiellement, pour moi en tout cas, pourrait se noyer un petit peu et ça peut être un petit peu compliqué. On peut avoir quelqu'un, comme je vous disais, des signes d'eau
Poisson, Cancer, Scorpion. On a quelqu'un qui se laisse grignoter. Je vous dis, moi, je pense qu'on a quelqu'un qui pourrait être en burn-out. Hein, vraiment, ça peut être vous aussi qu'on retrouve ici. Hein, je vous ai dit, hein, il y a un besoin de décompresser et tout. Ça peut retrouver ici avec les souris. Et ça peut être aussi vraiment dans votre foyer, hein, ou dans le foyer de l'autre. Vous voyez, ce truc-là pesant où finalement on n'y arrive plus, on en a marre, on a beau tout donner, mais ça ne fonctionne pas et on a besoin de prendre le large. Et vous voyez, on a le voyage qui ressort, le fait de quitter tout ça, d'arrêter, parce qu'en fait, on se rend compte que ça ne va pas, ça ne correspond plus ou pas. Et il faut, vous voyez, on est dans le brouillard. Et on a envie de cesser tout ça, on a envie d'aller voir un petit peu ailleurs ce qui s'y passe. Et ouais, c'est un peu compliqué, quoi. Bon, ce qui est cool, c'est qu'on avait quand même cette notion d'avoir quelque chose de positif qui arrive, hein. Il y a des déblocages qui arrivent, donc on me remonte la carte avec le 8, c'était le 8 de coupe, je crois, où on voyait cette femme qui quittait, il y avait les gobelets qui étaient par terre. Peut-être que pour certains d'entre vous, cette personne, elle va prendre cette décision qu'elle aurait dû prendre depuis très longtemps, c'est-à-dire de quitter cet environnement qui est plutôt néfaste. Pour lui ou pour elle, et donc justement qui va prendre le large. Ça peut vous parler à vous, mais ça peut parler à cette personne, hein. C'est peut-être aussi le portrait de cette personne que je suis en train de vous faire, parce que j'ai quand même vachement la vibe de l'autre plus que vous. Mais pareil, hein, si cette personne c'est quelqu'un que vous attendez depuis très longtemps, on vous dit le problème c'est que ça peut prendre du temps. Vous voyez, je sais pas, un divorce à l'heure actuelle c'est un truc qui peut pas trop bien se passer, ça prend environ 2 ans minimum. Donc on vous dit, est-ce que vous allez attendre 2 ans? Est-ce que cette personne, elle va avoir un déclic là maintenant tout de suite? Ou est-ce qu'elle va prendre encore un peu de temps? Vous voyez, on a le héron qui a les pieds dans l'eau, la tête en l'air, et pourtant il a toujours les pieds dans l'eau, il rêve de partir, mais pourtant là il est toujours ancré, hein. Donc ça peut être ça le truc, hein, de vous dire, oui, cette personne elle va bouger effectivement, mais on ne sait pas quand. Donc avance, toi, trace ta route. Au même titre qu'il y a une nécessité pour cette personne de bouger, mais est-ce qu'elle va le faire? On ne sait pas. Pour le moment, oui, elle va le faire. Enfin, si, oui, elle va le faire, mais on ne sait pas quand. C'est toujours ça le problème. Enfin, si on a une petite carte qui clôture là. De toute façon, je vous referai une guidance purement sentimentale pendant le mois de janvier, là, mais... bon, là, on est quand même vachement sur le sentimental malgré tout. Ouais, on a quelqu'un qui est encore dans ses émotions. Je vous ai dit, hein, voyez, on a quelqu'un qui est encore dans ses émotions, qui a encore des leçons à tirer du passé. Vous voyez, cet homme, il est tourné vers le passé. Il a son bouquin avec la chouette qui symbolise la connaissance et la sagesse. Mais on voit qu'on a quelqu'un qui est encore tourné vers le passé. Donc, on a quelqu'un qui, s'il bouge, pour le moment, c'est pas pour tout de suite, quoi. Hop là, et bien voilà, amis Capricorne, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je m'attelle très rapidement à mettre en ligne le site internet, mais sinon, lorlaigoldeneye@gmail.com pour une guidance privée. On se retrouve très vite pour votre guidance sentimentale du mois de janvier. Et comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment, bébé, dis-le-moi. Au fond de toi, je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère, au fond, je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que tu love, 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 et tu love, et tu love. Ouais, ne pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence, c'est aussi dur de faire un sourire. Si j'ai des sens, c'est impossible pour moi de